Vous écoutez Pierre Nantel. Je peux fièrement dire que j'étais parmi les premiers acquéreurs d'un iPhone au Canada quand c'est apparu, mais j'ai pas pris le virage des réseaux sociaux suffisamment, en tout cas selon mes deux filles. Et aujourd'hui, on parle d'un réseau social que moi, je connais beaucoup moins. TikTok, avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche de Cube. Bonjour, Marianne. Salut, Pierre. Instruisez-nous. Bon, qu'est-ce que TikTok? Là? Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est TikTok, c'est une application sur laquelle on publie des vidéos, des courtes vidéos. Mm-hmm. Là, ça a changé. On peut maintenant publier des longues vidéos, mais avant, le branding, là, je sais pas comment dire en c'était français. que le support, les gens s'attendaient à des vidéos très courtes. Il faut vivre avec ça. C'est comme dire qu'une chanson doit avoir 3 minutes 45, c'est parce qu'elle rentrait sur le 45 tours en vinyle à l'époque. C'était le temps maximum. Fait que c'est pour ça que les chansons populaires étaient courtes. Oui, exact. Alors là, ici, donc c'est là, le même c'était principe. la même affaire sur TikTok, qui est une application, puis ça a tellement grandi en popularité que là, il y a Meta qui a commencé à je veux pas dire copier, là, mais oui, les qui Reels. oui, exactement, sur Instagram, sur Facebook. On peut voir ce genre de vidéos-là un peu partout. Mais bon, aujourd'hui, je te parle d'une tendance TikTok. Là, en été, souvent, les gens vont partir en vacances, ils vont prendre l'avion. Puis sur TikTok, on retrouve des tendances, OK? Puis là, je te parle d'avion parce qu'en général, l'avion, là, c'est plate. Tu fais quoi? Toi, tu fais quoi pendant l'avion? Mais c'est excitant d'aller prendre l'avion et partir en vacances. On peut faire un TikTok de ça, on s'entend j'imagine. que ce qui est excitant, c'est d'arriver à la destination où l'avion va te mener, non? Non! Non? Non, prendre l'avion, moi, j'aime encore ça. Ah ouais? oui, mais tu fais quoi pour t'occuper? Mais justement, c'est ça qui est le fun, tu fais rien. Là, je vais vérifier. Oh, on a même un choix musical qui s'approche, mais effectivement, je vais aller voir qu'est-ce qui est offert dans le divertissement à bord, donc dans les musiques, mais dans les films, s'il y a des films, parce que c'est toujours, à l'époque, c'était ça l'intérêt, c'était que quand un film sortait du cinéma, avant qu'il soit disponible en club vidéo, il était parfois disponible dans les avions. Ah, je savais C'était pas des semi-primeurs, oui. Fait que là, les gens, ils se planifiaient des films. Oui, à l'époque, absolument. OK, fait que t'allais prendre l'avion, dépenser plusieurs milliers de dollars au lieu d'aller au cinéma. Très logique, très logique. C'est très logique. Ça m'étonne pas que les gens fassent des TikTok par rapport à leur voyage. C'est normal. Oui. Mais les gens partagent beaucoup ces souvenirs-là. Oui, mais là, c'est pas du tout de ça dont on parle. C'est pas des souvenirs. Non. La tendance, ça s'appelle les raw dogging flights, OK? Avant que le faucon pèlerin me chicane de mon anglais, je vais traduire les vols crus, OK? Il y a plusieurs vidéos sur la plateforme qui vont mettre en vedette cette tendance-là. Il y a une vidéo, entre autres, Pierre, qui a accumulé plus de 13 millions de vues, OK? Puis on voit un voyageur qui a passé 7 heures de vol pendant son vol d'avion, sans écouteurs, sans film, sans eau, rien, OK? Il dit que c'est un record personnel. Et c'est ça qui s'appelle des raw Exactement. Et c'est ça, flights. la nouvelle tendance. OK. Ouais, donc c'est pas le seul internaute à le faire. Au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui publient des vidéos de ce genre-là sur la plateforme. On peut dire aussi que c'est des barebacking flights. Ça, c'est un deuxième terme anglophone que les gens utilisent. Des fois, varier le vocabulaire, c'est bien plaisant. Puis il y a même aussi des personnes qui disent que ça va être la tendance de l'été. On peut voir à l'écran, il y a une voyageuse qui dit ne jamais avoir autant vu de personnes faire cette tendance-là. Donc, c'est une image, là, on peut voir que... Personne écrit « J'ai jamais vu autant de gens raw dogger », donc le verbe raw dogger. Faire des vols crus. Faire des vols crus in my life. Ah, parce que c'est ça qu'elle veut dire. Faire des vols crus, c'est-à-dire avec rien, aucun service aux clients, pas de service à bord. Et c'est ça qu'elle dit. Parce que moi, je pensais que ce qu'elle disait, c'est que j'ai jamais vu tant de gens en parler ou l'écrire. Bien, faire cette tendance-là, parce que les gens, eux, ils vont... De la façon qu'ils vont faire cette tendance-là, c'est ouvrir la carte où tu peux voir l'avion, là, où on est rendu. Ben, ils vont ouvrir ça, ils vont fixer ça pendant 7 heures, 5 heures, le temps que dure le vol. Et c'est ça la tendance présentement. Même qu'il y a Google Trends qui dit que... Heureusement que c'est court. Ben, c'est parce que ça dépend. Il y a des vols qui peuvent durer 12 heures, 14 je comprends, heures. mais le TikTok est par définition une vidéo qui est court. Oui, mais en fait, eux autres, ils font juste publier qu'ils l'ont fait. Ils vont pas se filmer pendant 7 heures ou 5 heures de temps, parce que là, un moment donné, ça devient long à regarder cette vidéo-là, surtout que la personne a fixé un écran. Là. Mais c'est tellement populaire que Google Trends a montré que le terme de recherche « raw dogging flights » a connu une
augmentation à la fin du printemps 2024. Les gens veulent savoir c'est quoi le Raw Dogging Flights. Tout le monde fait ça. C'est quoi? Tu vois ça sur oui, TikTok? c'est même une expression que je connais pas. Moi, je comprends bien l'anglais. Honnêtement, moi non plus. Là. Parce que Raw Dogging Flights, on est comme des chiens crus. Puis on attend. Puis l'autre terme que tu as utilisé, c'était quoi? Barebacking? C'était barebacking. Je suis sur le dos d'un ours pendant 8 heures. C'est aussi confortable. Merci pour ce siège infect. Non, bear, B-A-R-E. Barebacking. B-E? B-A-R-E. B-A? Backing. Bear, donc à dos tout nu. Genre. Boy. Je te dis. Puis là, je te sens venir, là, pourquoi? Pourquoi les gens ils font ça? T'as lu dans ma pensée. Parce que même moi, je me suis posé la question, c'est quoi le but de faire ça pendant 7 heures? C'est long, c'est plat de faire rien pendant 7 heures. En plus, pendant l'avion, t'es tellement pris dans un petit espace restreint, tu peux... Le monde, ils vont même pas se promener pour aller chercher des collations ou pour aller à la toilette. Il y en a qui ajoutent ça dans leur barème. Genre dans mon bucket list, on est dans le festival de l'anglicisme, j'ai fait ça. J'ai fait 7 heures sans bouger dans un avion. Exactement. Sans aller aux toilettes, sans boire d'eau. Voir ça, puis Venise, et puis salut, bye. Exactement. Ben là, pourquoi on fait ça? Sur les réseaux sociaux, encore une fois, on dit que c'est le fait de se retrouver seul avec ses pensées. On est coupé du monde. Honnêtement, c'est pas mal la raison qui revient le plus sur les réseaux par rapport à ce défi-là. Il y en a qui disent que c'est un défi qui permet de tester leur endurance, tant mentale que physique, parce que, comme je te disais, il y en a certains qui s'interdisent de boire, même de manger. Il y en a aussi qui disent que ça leur permet de prendre le temps de se déconnecter et de s'asseoir avec eux-mêmes, comme dans une méditation prolongée. Mais il faut que tu saches, Marianne, que tu m'amènes à l'endroit où j'avais pas cru du tout aller. Moi, je pensais que c'était des gens qui se plaignaient qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de bourrite. Non, pas du tout. C'est un choix. Oui, c'est un choix personnel. OK. C'est comme une épreuve. Oui, une épreuve personnelle. Diantre, Stéphanie. Je me permets de juste faire une petite parenthèse parce que je suis allée sur Urban Dictionary pour aller voir, dogging, est-ce qu'il y a une définition quelconque? Puis je suis tombée sur ça. L'acte d'adhérer à une philosophie simple dans laquelle une personne s'efforce de faire le strict minimum chaque fois que cela est opportun. Donc, c'est un peu cette définition-là de je fais le strict minimum dans l'avion, donc dogging flights. Raw dogging. Je ne fais que regarder la carte de mon avion qui se promène. En quelque part, il faut reconnaître qu'on est dans une vie tellement trépidante puis suractive. Peut-être qu'effectivement, ça peut faire du bien de vraiment rien. C'est comme une méditation, pratiquement. Oui, puis il y en a qui disent, par contre, là, on parlait de regarder la carte du vol. Il y en a qui disent que regarder la carte du vol, c'est pas faire du raw dogging. C'est pas du vrai raw C'est pas du vrai. Mais là, parce moi, que je l'avion, me dis... il bouge un tout petit peu à toutes les 2 minutes. Non, mais c'est que tu fixes sur un écran. Je pense que c'est plus ça. Pourquoi ils disent ça. Mais moi, je me dis, quelqu'un qui se filme ou qui filme l'avion... Théoriquement, tu as pris ton téléphone, c'est-tu... C'est triché. C'est comme c'est ça, ils trichent-tu? C'est comme le sabbat du voyageur. Peut-être. L'art de créer une polémique là où il n'y en a pas du tout. Et là aussi, dernière question que tu dois sûrement te poser. Moi, je me posais, ça vient d'où? Ça vient d'où, cette affaire-là? Connais-tu la série documentaire Hijack sur Apple TV? Non. Moi non plus. Bon. Mais ça vient de là. ça vient de là. C'est une série qui a créé une espèce de nouvelle habitude, un défi. C'est comme ça s'appelait dans le défi. Le défi, on se lançait un bucket d'eau froide. Le Ice Bucket Challenge. Ça a commencé sur un réseau social. Ça exactement, aussi. c'est sur Facebook, je pense. Mais au moins, c'était au profit de quelque chose. C'était au profit de la SLA. De la maladie de Lou Gehrig, plus communément connue sous cette terme-là. Mais là, pour cette tendance-là, c'est plus les personnes qui le font qui vont en bénéficier plus à long terme, là, parce qu'on parle de méditation. Leurs followers. Oui, aussi. Les followers aussi. Personne n'est à l'abri d'avoir un follower de plus. Mais il n'y a aucun doute, en tout cas, qu'il y a un fossé générationnel. Il y a une génération qui a investi cette technologie-là, puis pour beaucoup de gens, c'est comme, voyons donc. Puis le premier événement, tant qu'à moi, qui représente ça, c'est la grève des étudiants en 2012. Alors que, soudainement, on a vu tous ces pixels qui représentaient tous les étudiants, qui étaient tous différents, tous autonomes et indépendants, se mobiliser tout d'un coup autour d'une cause. Puis ça fait beaucoup partie, c'est les réseaux sociaux que je pense avaient beaucoup comme aidé à communiquer entre chacun. Puis je pense que c'est là que la première fois, les adultes qui ne connaissaient pas cet outillage-là ont fait comme, qu'est-ce qui se passe? Puis vraiment, aujourd'hui, on voit bien à quel point les parents sont désemparés devant la dépendance et le mot dépendance, mais l'importance, en tout cas, d'un téléphone intelligent
pour les jeunes générations. Oui, les jeunes générations qui ont leur nez. C'est une chronique sociologique très, très troublante, Mme Bessette. Exactement, mais là, juste terminer sur la série, parce que, en fait, je t'ai dit que c'était inspiré d'une série, mais ils font quoi dans cette série-là? C'est qu'en gros, il y a un vol. Tu me fais peur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fixent un écran pendant 7 heures. Ben écoute, en Scandinavie, actuellement, la série la plus populaire, ça a l'air, c'est suivre des orignaux qui se déplacent en forêt tranquillement, qui migrent du sud au nord du pays pendant des... c'est de la télé lente. Oui, c'est exactement ça. Oui. Mais je ne sais pas si tu étais au courant, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est Slow TV. Slow TV, puis c'est très populaire. Alors, il n'y a rien qui m'étonne plus. Ben c'est ça. Ben, dans ce cas-ci, c'est un vol de Dubaï vers Londres qui est détourné par des escrocs et le personnage principal va se trouver contraint de passer 7 heures sans divertissement à regarder uniquement la carte du vol en temps réel. Donc là, les gens se sont dit « Haha, c'est une bonne idée, je vais le faire moi aussi ». Et c'est de là qu'est partie cette tendance TikTok. Les scénaristes et producteurs de ce film-là doivent se péter les bretelles. Ils ont changé... Je pense pas que c'était dans leurs intentions. Non, mais c'est ça crée quelque chose. Ben, c'est le fun. C'est vraiment la prise de possession d'un concept spontanément comme ça par des gens. Exact. De le mettre dans un autre contexte, de voir quelque chose à la télé puis de le mettre dans son contexte. Donc peut-être que pendant ton prochain vol, Pierre, tu pourras le faire cru. Un vol cru. Un vol cru, c'est comme ça qu'on appelle ça. Un vol cru. On va y aller à la bonne franquette. Bon, écoute, je suis pas sûr que ça me donne envie de prendre un billet d'avion. Merci, Marianne. C'est une belle chronique. Bye.